vous êtes là. Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur une idée que je vous soumets à vous, les auditeurs. Vous savez, vous voyez beaucoup de vidéos de la part des critiques ou des influenceurs, youtubeurs, sur les tops. Les tops, ça marche bien, ça fait du clic, ça fait du partage, ça fait des vues. Ok, on est ok, les tops, ça marche bien. Ce que je voudrais lancer, ce que je voudrais émettre comme idée, pour qui se prend-il? C'est un indicateur qui me paraît intéressant. Et je soumets l'idée aux boutiques de jeux notamment, et aux éditeurs de jeux. Boutiques et éditeurs. Et puis les youtubeurs, ils en feront ce qu'ils voudront, mais ça les concerne un peu moins. Mais écoutez, l'idée m'a l'air intéressante. Je ne sais pas après, vous allez mettre en commentaire ce que vous en pensez ou pas. Ce serait plutôt que de faire les top ventes, parce que les top ventes, on l'a vu déjà très très vite, les top ventes, ce sont généralement des jeux qui ont un taux de réussite, un taux on va dire, important, qui ont aussi un prix attractif, c'est-à-dire que dans les top ventes, bien souvent, on va trouver des jeux entre 20 et 25 euros, puisque ce sont les jeux, à la limite, qui se vendent le mieux en quantité. C'est ce qu'on appelle les top ventes. Mais est-ce que c'est représentatif de la réussite ou du succès d'un jeu? Et c'est pour ça que le but de cette vidéo, restez, ça va pas durer longtemps, hein, un quart d'heure. Je soumets l'idée aux boutiques, aux éditeurs, de nous faire un top succès ou un top réussite, qui serait basé sur quoi? Eh ben, et pourquoi l'idée m'est venue comme ça? Tout simplement parce qu'à force de regarder quelques vidéos YouTube des différents vendeurs de jeux qui ont leur chaîne ou qui n'ont pas leur chaîne ou qui parlent de jeux. Alors là, en exemple, parce que c'est plus un podcast qu'une vidéo, je vous ai mis Philibert, Le Passe-Temps, Jeux des cartes, voilà. Enfin, toutes les boutiques qui ont des sites internet, j'aurais pu les mettre hein, pour illustrer un peu mes propos. Mais qu'est-ce que serait ce top succès ou ce top réussite? Eh bien, vous savez qu'une boutique, quand elle commande ses jeux, et pourquoi l'idée m'est venue, c'est tout simplement parce que quand il y a eu la remise des prix des As d'Or, j'ai entendu une réflexion. Oui, tiens, Challenger a gagné. Et autant je savais qu'une boutique que je connais en avait acheté beaucoup et en avait vendu beaucoup, autant par la suite, j'ai vu un boutiquier dire ah bah ouais, moi, Challenger, je suis étonné qu'il ait gagné parce que j'en ai pas vendu une seule boîte. Waouh! Là, je me suis dit, il y a un sacré contraste entre une boutique qui en avait acheté beaucoup et qui en avait vendu beaucoup, et une autre boutique qui n'en avait pas vendu une seule boîte. Bon, à un moment donné, à un moment X hein, dans le temps. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait le succès ou la réussite d'un jeu? Eh bien, il y a un indicateur qui serait intéressant et que les boutiques et les éditeurs pourraient nous donner, c'est le renouvellement des commandes. C'est le renouvellement des commandes. Pourquoi? Parce que une boutique, elle va faire des paris. Une boutique, elle va faire des paris quand elle va commander un jeu. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons qu'elle commande 10 boîtes du jeu Tartampion qui vient de sortir. Le jeu Tartampion hein, qui vient de sortir, qui est un deck building. Elle commande 10 boîtes. Son curseur 0, c'est-à-dire le moment où elle ne gagne pas d'argent en vendant ce jeu et le moment où elle commence à en gagner, c'est quand elle en aura vendu 6 boîtes. Pourquoi? C'est simple. Une boutique, quand elle achète des jeux, généralement, c'est des termes généraux, hein, ne prenez pas ça pour argent comptant à chaque fois. Hein. Mais généralement, elle fait une marge de 50%, c'est-à-dire que voilà, elle commande un jeu à 15 euros chez un distributeur, elle va le vendre 30 euros.
Et si elle en prend 10 boîtes, eh bien, elle commencera à gagner de l'argent à partir de la 6e boîte vendue. Les 5 premières boîtes qu'elle va vendre lui serviront juste à rentrer dans ses frais, à amortir. Ce qu'on peut appeler un amortissement ou un point mort. À partir de la 6e boîte, elle va commencer à gagner de l'argent. Et si elle vend les 10 boîtes qu'elle aura commandées, eh bien, à ce moment-là, elle va renouveler sa commande, peut-être. Si elle sent qu'en plus le jeu continue d'être demandé. Donc, une boutique, à chaque fois qu'elle commande un jeu ou qu'elle achète un jeu, elle fait un pari sur la réussite et le succès de ce jeu. Et c'est cet indicateur que j'aimerais voir de temps en temps chez les boutiques et chez les éditeurs. C'est-à-dire notre top succès ou notre top réussite qui serait, ce jeu-là, on l'a commandé 3 fois et à chaque fois, on a réussi à vendre le stock qu'on a fait. Quelle est la différence entre une boutique qui prend 30 boîtes de Challenger et qui arrive à vendre ses 30 boîtes de Challenger et qui en plus renouvelle sa commande à un éditeur et une boutique qui n'en prend peut-être que 10 boîtes et qui n'arrive pas à vendre ces 10 boîtes? Donc, le top succès et le top vente de cette boutique ne seraient forcément pas le même que le top succès et que le top vente de cette autre boutique. Et si en plus, les boutiques, il y a le chat qui vient de passer. Vous savez, à chaque fois, on me dit, Philippe, mais le chat, on le voit jamais. Il veut toujours sortir, mais on le voit jamais. Alors voilà, le chat. Aïe, oulala. Je l'ai mal. Elle déteste qu'on la porte. Donc voilà le chat. Ça, c'était la femelle. Et il y a le mâle qui est juste à côté, là-bas. Alors, bref. Donc, je reviens. Oui, je disais, et si en plus les boutiques avaient la bonne idée de transmettre ces données au GBL, le groupement des boutiques ludiques, et que ce groupement des boutiques ludiques nous fasse ce fameux classement des top succès et des top réussites, on aurait un autre indicateur peut-être pour choisir nos jeux, ou peut-être que les jeux sur lesquels on serait passé à côté, eh bien, ça serait une révélation pour certains de se dire « Waouh, alors ce jeu, je m'y étais pas intéressé, ou j'avais pas eu vent, parce que d'une ville à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a des disparités, quoi. On s'aperçoit que, suivant l'équipe de vendeurs qu'il y a dans la boutique, suivant le décideur de la boutique aussi, c'est lui qui décide de prendre 30 boîtes de jeux là, ou de n'en prendre que 10, ou de ne pas en prendre, parce que voilà, le rayon, il n'est pas extensible. La boutique, elle n'a pas un stock infini. Et puis, il faut renouveler ce qu'on a en rayon. Un jeu chasse un autre jeu. Et un jeu peut avoir... donc, ce top réussite, ce top succès pourrait nous dire, ben voilà, ce jeu, on l'a enlevé des rayons, ou il a pris la place d'un autre jeu. Et voilà, et ce mois-ci, si vous... Peut-être qu'on n'en a plus, peut-être qu'on n'en a plus en stock et qu'on va le recommander, ou peut-être qu'on a décidé de mettre moins l'accent sur ce jeu-là. On a eu le cas, par exemple, de Cascadia au Spiel. Quand il a eu le Spiel, par exemple, au moment où il a eu le Spiel, il était plus en stock. Donc il y avait une forte demande des gens, mais les boutiques ne l'avaient plus. Donc là, on a eu décalage entre la réussite d'un jeu et sa non-vente. Et ça serait un indicateur important. Enfin, important, je ne sais pas s'il serait important, mais l'idée me semble bonne d'avoir un top succès ou un top réussite qui nous permettrait de savoir quels sont les jeux qui ont du succès auprès des acheteurs, auprès des consommateurs. On va rester très terre-à-terre là. Mais pourquoi pas dire auprès des joueurs, puisque le but, c'est un peu ça. C'est-à-dire de se dire... alors là, par exemple, je prends l'exemple, si on devait le faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est par exemple Mindbug. Mindbug, grosse hype, grosse demande. Il va s'en vendre, des Mindbug. Ça, c'est sûr et certain qu'il va s'en vendre. Mais qu'est-ce qui fera la réussite de Mindbug ? Est-ce que la boutique qui en aura pris 30 boîtes et qui aurait vendu ces 30 boîtes en 2 semaines, ou est-ce qu'à côté, c'est une autre boutique qui en aura peut-être acheté 50 et qui aura écoulé ces 50 boîtes en 1 semaine? Ou à côté, une autre boutique qui en aura pris que 10 boîtes et qui n'aura pas réussi à écouler ces 10 boîtes? J'ai des doutes pour Mindbug. Mais voilà, qu'est-ce qui fait le succès, la réussite d'un jeu? Et puis aussi l'échec.
l'échec, voilà, de se dire, ce serait important aussi de savoir, de se dire, bah voilà, ce jeu-là, il m'en reste 20 boîtes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et là, je vais revenir sur ce qu'est, ce que sont les promotions ou les soldes. Et en matière de jeu, on peut être parfois un peu déçu sur le fait que les soldes, c'est des soldes, c'est pas vraiment des soldes, quoi. Des fois, on a des 10%, des 15%. Ça casse pas le prix, quoi. Ça casse pas le prix. Sur un jeu à 30 euros, on va avoir 5 euros de réduction. C'est pas ce qu'on retrouve, par exemple, dans les jeux vidéo où 6 mois plus tard, on a des jeux à 50%. Honnêtement, moi, je pense que parfois, on pourrait, ou les boutiques pourraient, faire des opérations coup de poing, des opérations, voilà. Alors, l'appeler écoulement des stocks, c'est pas très joli. Hein. Ça fait pas très joli. Ça fait genre, ça nous prend de la place et on veut les écouler. Mais de l'autre côté, soyons très terre à terre. C'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire, si vous avez 20 boîtes d'un jeu et que ça fait 6 mois que vous n'arrivez pas à les vendre, vous n'arrivez pas à les écouler, ok, faire 10%, est-ce que ça va vraiment vous vendre ces 20 boîtes de jeux, ou faire 15%, est-ce que ça allait... Je vous rappelle encore une fois que le point zéro, c'est 50% du stock. Si vous avez vendu 50% du stock, vous êtes à votre point zéro. Donc ces 20 boîtes de jeux qui n'ont pas été vendues, c'est de l'argent immobilisé, c'est de l'argent qui ne s'est pas écoulé, et c'est de l'argent, là pour le coup, où la boutique perd des sous. Si elle a ces 20 boîtes de jeux et qui n'ont pas été vendues, la boutique perd des sous. Alors faire un 50% sur ces 20 boîtes et arriver à toutes les écouler, eh ben c'est un point mort. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas gagné d'argent avec ce jeu-là, mais au moins on a fait plaisir à nos... Alors, peut-être qu'il y aurait, je sais pas, quelque chose à trouver sur le fait que, ben voilà, vous nous achetez 2 jeux dans les jeux qui sortent ce mois-ci, et vous avez 50% sur un jeu dans ce catalogue-là. Qu'on n'appellerait pas le catalogue des invendus ou le catalogue des ruptures de stock, on appellerait le catalogue des jeux qui n'ont pas connu leur succès, peut-être. Je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire. Ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus, je pense. Il y a quelque chose à creuser. Et ce top succès ou ce top réussite, à mon avis, serait un indicateur. Le chat miaule, il faut que j'aille lui ouvrir. On est à 12 minutes. J'avais dit que la vidéo durerait un quart d'heure. Donc, je reviens tout de suite. J'ouvre au chat. Je reviens. On finit les 3 dernières minutes de la vidéo et je suis à vous tout de suite. Je reviens. Hop. Voilà. Voilà. Le chat est sorti. La mascotte de la chaîne, comme certaines le disent. Et nous pouvons reprendre. Donc, voilà, je soumets l'idée aux boutiques, aux éditeurs, parce que les éditeurs maintenant ont de plus en plus de chaînes YouTube. Et d'ailleurs, c'est bien. Et j'encourage même les éditeurs à faire des Twitch de temps en temps. C'est-à-dire ouvrir une chaîne Twitch et nous faire voir leur jeu en partie. Voilà, on prend 4 testeurs, on fait notre chaîne Twitch. Il faut 2 caméras, 3 caméras maximum, un ordinateur portable. Et vous tournez une partie de l'un de vos jeux. Et ça donnera envie, voilà, ça plaira au jeu. Et puis comme vous êtes éditeur, ben vous n'avez pas les contraintes d'un youtubeur qui est obligé de faire sa vidéo en dehors souvent des heures de travail, c'est-à-dire ou tard le soir ou le week-end. Non, vous êtes éditeur, donc vous pouvez prendre votre groupe de testeurs et lancer la vidéo à 4h de l'après-midi. Vous la mettez sur YouTube, sur Twitch en live, et puis après vous la basculez sur YouTube. Moi, j'encourage les éditeurs à faire ça, voilà. Et puis, donnez-nous, vous, les éditeurs, votre top succès ou votre top réussite. Voilà. L'idée m'est aussi un petit peu venue de notre discussion la dernière fois avec Charlotte, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, cet entretien. Vous allez apprendre plein de choses sur les éditeurs de jeux de société. Eh bien... rappelez-vous, dans les discussions, parfois, un éditeur vous dit ça a été une grande réussite. Une grande réussite, c'est-à-dire que le jeu a été fait en tant d'exemplaires, et puis après, on a relancé une production, et on a relancé une autre production.
c'est ce qui fait la réussite d'un jeu. Parce que ce jeu continue d'être commandé 3 mois après sa sortie, 6 mois après sa sortie, et des fois 1 an, 2 ans après sa sortie. Et qu'est-ce qui fait qu'une boutique, par exemple, va garder ce jeu-là dans les étagères, dans les rayons de son magasin? C'est ce qui fait que ce jeu continue d'être acheté mois après mois et que on renouvelle une commande de temps en temps. Ah bah tiens, Dice Throne, grosse réussite, tout le monde en veut du Dice Throne. On est arrivé en rupture, et puis la saison 1, elle est où? Eh ben, il n'y en a plus. Donc, renouveler la production, relancer une production. C'est un jeu qui est difficile à produire, je pense, qui est long à produire, mais renouveler, et parce que chez nous, c'est une réussite, c'est un succès. On en vend des kilos de boîtes. Voilà. Donc voilà, un indicateur qui s'appellerait le top succès, le top réussite. J'espère avoir été clair dans mes explications, c'est-à-dire faire en sorte que les boutiques ou les éditeurs nous expliquent, voilà, ce mois-ci, la réussite de ce mois-ci, il a été top vente et il a été top réussite, c'était Manbug. Toutes les boîtes qu'on a commandées, on les a vendues, et en plus, on renouvelle notre commande. Voilà, donc là je vous ai mis par exemple, je ne sais pas moi, dans l'illustration je vous ai mis, parce que chaque boutique ou chaque... voilà, on a les meilleures ventes chez Felibert par exemple, si je clique sur les meilleures ventes, Small World Warcraft, ouais, pourquoi pas, 6 Sold and Paper, Acropolis, Dune, l'extension, 3 Dice, qui est encore dans les top ventes au 23,03. J'ai des interrogations sur 3 Dice dans les top ventes au 23,03, mais bon, pourquoi pas. Splendor Duel, oui, bien sûr. Living Forest, très bien. Pandemic Zone Rouge, très bien. District Noir, Mido, Lucky Box. Donc, oui, ça reflète les top ventes. J'ai plus d'interrogations pour certains trucs qui me paraissent très étranges. Star Wars, etc. J'avais soumis l'idée de le faire en termes de chiffre d'affaires, mais ça serait pas transparent. On peut difficilement donner le chiffre d'affaires qu'a généré une boîte de jeux. Je pense que là, on n'aura pas les données. Hein. Puis c'est normal, à la limite, une boutique ne va pas donner le chiffre d'affaires Manbug ce mois-ci par rapport à une autre boutique, Ça me paraît difficile. Voilà. Mais, après tout. Mais le top réussite, par exemple, un jeu comme Pagan, je serais curieux. Autant Manbug, je suis sûr et certain que Manbug va bien se vendre, parce qu'il a un bon rapport qualité-prix. Tout le monde est pratiquement unanime pour dire que c'est un bon jeu. Bon, moi j'aime pas le thème, j'aime pas la DA, mais oui, c'est un bon jeu. Mais Pagan, par exemple. Pagan, c'est un jeu, voilà, un petit peu plus limite. Un petit peu plus, il a une charte graphique qui lui est propre. Il a une technique qui lui est propre. Il faut aimer ce type de jeu, deck building. Il faut être 2 joueurs. Donc c'est pas un jeu d'association. C'est pas un jeu de barrageux. C'est un jeu, on pourrait dire, de couple de joueurs. Je remets des guillemets. Où on pourrait se dire, un jeu d'affrontement. Il faut aimer l'affrontement aussi. Parfois, on peut jouer à 2, mais plus aimer les jeux de coopération. Ici, c'est de l'affrontement, avec un thème qui lui est propre, bien particulier. Donc c'est un jeu, voilà. Est-ce que ça va être une réussite ou est-ce que ça va être un succès? Je pense que cet indicateur, on en a pris 20 boîtes, on a vendu nos 20 boîtes en 2 mois, sans donner le nombre de boîtes, voilà, sans donner le nombre de boîtes, que les boutiques ou que les éditeurs nous disent, bah voilà, Pagan a été un succès. Le mois dernier, on vous fait les top succès ou les top réussites du mois dernier, eh bien voilà, Pagan numéro 1, Manbug peut-être numéro 2. Numéro 2, pourquoi? Parce qu'on en avait commandé 30 boîtes, on a vendu 25 boîtes. Pagan, on en avait commandé 20, on a vendu les 20. Donc, alors on peut critiquer l'idée, bien entendu, c'est pas l'idée du siècle, hein, mais voilà, je lance l'idée, donc partagez, faites du bruit autour de vous, essayez de soumettre ça à droite, à gauche. Moi, ça me paraît intéressant. Voilà, ça me paraît intéressant, ce top succès, ce top réussite, de se dire pourquoi
ne pas inventer cela ou ne pas voir des vidéos sur ça. Ça me paraît être intéressant. Voilà. Je vous soumets l'idée. Parlez-en, partagez, commentez, donnez-moi votre opinion. Non, c'est ridicule. Ou oui, ça pourrait être intéressant. Ce que je pense. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Voilà, c'était court, c'était bref. Mais ça me paraît être un indicateur qui pourrait être intéressant au niveau des groupements des boutiques ludiques, au niveau des boutiques qui ont des chaînes YouTube, au niveau des éditeurs. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Quand on est éditeur, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire top échec. Je ne vais pas vers là. Restons dans le positif, restons dans le success, dans le success story d'un jeu. Et c'est pas... Enfin, ça n'apporte rien de dire, bah, ce jeu-là, on y croyait, on l'a pas vendu. Bien évidemment qu'ils peuvent aussi nous le dire, mais c'est plus tendancieux que de leur demander de le dire. Voilà, parlez-nous de vos succès, les échecs seront les échecs pour X raisons. Après, en interview, effectivement, on peut demander à un éditeur, alors ce jeu-là, vous l'avez édité, vous l'avez... est-ce qu'il s'est bien vendu ? Et puis bien vendu, c'est relatif. On en a fait 1000 boîtes, on a écoulé nos 1000 boîtes, on en a fait 1000 boîtes, enfin 1000 boîtes, 10 000, et on en a vendu la moitié, on a espéré en vendre les 3/4. Voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage, je peux parler du sujet pendant 3 heures, mais le but c'est de faire une vidéo relativement courte. Donc un indicateur, une nouvelle tendance, un nouveau sujet de vidéo qui serait, voilà, quels sont nos top succès du mois dernier. Je lance ça à la cantonade. Si certaines veulent reprendre l'idée, si certaines veulent développer la chose, ça me semble, pour moi, être intéressant. Voilà. Allez, bye bye, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était Philcas.